موبايلك الجوزة مصدوق. Regarde à quel point les élèves sont heureux ce matin. Ah oui, je vois. Petite interview, monsieur, ce qui concerne notre école. Comment vous avez eu l'idée de construire cette école ou ce groupe scolaire? Ah, c'est une question très intéressante. Ce projet, l'idée, on l'a eu avec Sandrine, on l'a eu il y a plusieurs années. Ça fait presque 10 ans que l'idée de ce projet germe dans nos têtes. Et puis, un jour, on a dit, on se lance, allez, on y va. À propos du logo, c'était votre choix ou de Madame Sandrine? Disons qu'on a beaucoup réfléchi au logo. Il fallait une représentation graphique qui représente l'école, qui représente la politique de l'école. Il y a 4 couleurs au niveau, il y a le bleu, blanc, rouge et le vert et le rouge qui représentent aussi le drapeau du Maroc. 4 couleurs qui peuvent représenter les 4 niveaux, à savoir le lycée, le collège, le primaire et la maternelle. Les différentes difficultés que vous avez rencontrées à l'ouverture de cette merveilleuse école. Parmi les difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est d'abord il fallait trouver un terrain qui soit approprié, qui ait la grandeur pour faire une école, qui ait un emplacement qui soit intéressant et puis qui soit en même temps, tout en étant proche de la ville, mais qui n'ait pas des nuisances sonores et tout ça. Maintenant, monsieur, comment voyez-vous les choses? On voit les choses très positivement. L'école s'agrandit en termes d'effectifs. On a une forte demande. On a plusieurs partenariats qui se sont mis en place. Vous savez très bien qu'on a une convention avec le CNED. Récemment, on a une convention avec l'OSUI. Donc on voit les choses en grand et en bien. Monsieur, c'est la dernière question. Quel est d'après vous l'avantage et les points forts de cette école? Alors, pour cette question, je laisse plutôt le soin à Madame Sandrine de vous répondre. Donc je vous invite de vous lever et d'aller dans son bureau. Elle se fera plaisir de vous répondre. Et de ma part, je vous remercie pour vos questions très pertinentes. Merci beaucoup et à bientôt. On aimerait bien faire la suite de l'interview avec vous, madame.
avantages et les points forts de cette école? Alors j'espère qu'elle en a beaucoup, cette école, de points forts. Donc nous au départ, l'idée qu'on a voulu faire, c'est de faire une école où les enfants puissent trouver un lieu d'épanouissement. Parce que des écoles, il y en a beaucoup à Oujda, mais il fallait quand même une école où les enfants, le matin déjà, ils ont envie de venir à l'école quand ils se lèvent. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école, il faut avoir envie d'aller à l'école pour bien apprendre et pour réussir dans la vie. Deuxième objectif, bien sûr, c'était aussi de faire une école avec des enseignants qui aient bien sûr une bonne formation, qui puissent vous donner un bon enseignement. On n'est plus au temps où il y avait le maître avec la blouse, avec la règle, et puis il fallait apprendre par cœur et bien réciter. Donc là, on essaye de vous donner des... Ça vous fait rire, mais ça existait. On essaie d'avoir un cours qui est plus ludique, qui est plus intéressant pour vous. Et puis, on a essayé aussi de mettre en place un concept où vous pouvez rester là toute la journée. Donc l'idée, c'était de faire un endroit où vous êtes là le matin et puis vous n'en sortez que le soir. Donc on vous propose le déjeuner et on espère avec des menus que vous appréciez. Voilà. Puis alors concernant le côté, on va dire, enseignement, là notre objectif c'était de proposer une partie donc enseignement purement marocain, d'accord, avec les programmes marocains, et puis une partie aussi en introduisant des programmes français, notamment à travers le CNED. C'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet pédagogique novateur. Et on a voulu faire une grande place aux langues, parce que vous savez que maintenant on est dans un monde où il faut parler plusieurs langues, d'accord ? Parce qu'on travaille en anglais, on travaille en espagnol, etc. Donc l'école, elle a fait aussi une grande place aux langues étrangères. C'est pour ça que vous apprenez l'anglais. Dès la maternelle, on a introduit l'anglais, avec des chansons, avec des choses un petit peu ludiques. On a introduit l'espagnol au collège, d'accord ? Voilà, donc français, anglais, espagnol, arabe, bon, ça on ne discute même pas, c'est logique, c'est la langue maternelle. Madame, pouvez-vous nous dire pourquoi Sandrinéo, c'est-à-dire le nom? Le nom Sandrinéo. Alors pourquoi Sandrinéo? C'est une bonne question. Parce qu'au départ, on n'avait pas encore choisi de nom, d'accord? Et puis les constructions commençaient à avancer et déjà les gens disaient l'école de Madame Sandrine, l'école Sandrine, l'école Sandrine. On s'est dit, maintenant que ça y est, dans la tête des gens, Sandrine est déjà rentrée dans la tête des gens, comment on va faire? Donc on s'est dit, on va associer le nom de Sandrine avec quelque chose d'autre. Et l'idée c'était quoi? On s'est dit, on est en train de faire quelque chose de nouveau. Donc en latin, néo, ça veut dire nouveau. Donc on a rajouté néo au bout de Sandrine qui se finissait déjà par NE. Tu comprends? Donc Sandrinéo, voilà. Et puis le O, si tu as remarqué, on l'a mis en majuscule à la fin de Sandrinéo, parce qu'on s'est dit, ça peut aussi dire Oujda, oriental. Madame, quel est votre message aux élèves de notre école? Alors le message, je vais être obligée de faire court parce que j'en ai beaucoup de messages. Déjà le premier message, j'espère que vous aimez votre école et surtout que vous vous sentez bien dans votre école, c'est-à-dire que vous puissiez vous épanouir en étudiant et essayer de construire un avenir. Donc j'espère que vous allez construire un bel avenir avec nous et qu'on va vous accompagner jusque le plus loin possible. Oui, bonjour Lina. Donc oui, effectivement, je suis la conseillère principale de l'éducation, donc de l'école Sandrinéo. Donc j'ai des différentes tâches à faire dans la journée, donc comme la prise en charge des élèves, un suivi scolaire de chaque élève, la valorisation bien sûr, la discipline, la réunion des parents et enseignants, et aussi les inscriptions et réinscriptions et bien d'autres tâches dans la journée. La journée à Sandrinéo est exceptionnelle. Pouvez-vous la résumer en ces mots? Oui Lina, donc c'est une journée très fatigante, mais avec un grand plaisir de voir mes enfants courir, s'épanouir, s'amuser. Et d'ailleurs, ils sont tellement bien ici chez Sandrinéo que j'ai très peu d'absents. Enfin, Madame Saad, quel est le message que vous pouvez transmettre aux parents d'élèves?
Eh bien, ma chère Lina, le message que je voudrais transmettre aux parents, c'est que soyez tranquilles, vos enfants sont en sécurité ici chez nous. Ils sont bien encadrés par nos surveillants, donc toute la journée. Et la seule chose que je souhaite au plus profond de moi-même, c'est qu'ils aient une bonne réussite, Inch'Allah. Moi, je suis Amélie, je suis l'infirmière du groupe scolaire Sandrinéo. Mon rôle au sein de l'école, c'est d'organiser les urgences et les soins, c'est-à-dire soigner les petits et les gros bobos. Travailler sur la qualité de vie des élèves, ça va être tout ce qui va concerner l'hygiène, la sécurité à l'école, l'ergonomie, etc. Intervenir sur l'enfance en danger, c'est si je dépistais éventuellement des cas de maltraitance. Développer l'éducation à la santé, ça va être les sensibiliser à tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, leur faire des formations au premier secours, entre autres. Organiser le suivi de l'état de santé des élèves, c'est-à-dire si on a des élèves avec des maladies chroniques, pouvoir faire le lien avec ce qui se passe à la maison. Par exemple les élèves diabétiques ou des maladies avec un suivi à l'école. Alors agir en cas de maladie transmissible, c'est-à-dire en cas de maladie contagieuse qui pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé des autres, signaler, comme par exemple en cas de varicelle, on met un petit mot à l'entrée de l'école parce qu'il y a un risque pour les femmes enceintes. La mission de l'infirmière scolaire, c'est pas uniquement de soigner des petits bobos, mais on va dire qu'elle participe à sa façon à la réussite des élèves et qu'au sein du groupe scolaire Sandrinéo, les enfants sont entre de bonnes mains. La bibliothèque de l'école Sandrinéo propose un éventail de documents, dont les romans, les revues, les contes, les documentaires, les jeux de société. Puis, n'oublions pas, il y a des manuels pour enseignants. Et il y a aussi des animations qu'on fait avec les enfants, et sur un thème. Chaque classe propose un thème et puis on travaille ensemble. Donc, et puis il y a le prêt, les enfants peuvent prendre des livres et pendant une semaine, et puis après ils les rendent, mais en bon état. Sinon, plus. Avec Namia Melara, vous avez découvert la crèche. Est-ce que vous l'avez aimé? Ah oui, c'était magnifique. Avec moi, vous allez découvrir la maternelle.
enfants à la maternelle, ils apprennent à être autonomes déjà pour développer leur sens de l'autonomie justement. Donc du coloriage, de la peinture, du découpage, du collage. La crèche, ça va être beaucoup de douceur, des siestes, des chansonnettes, des jeux avec les doigts, etc. Puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, l'apprentissage évolue. Alors les enfants, je leur dirais une chose, je leur dirais soyez heureux, soyez épanouis, profitez de votre enfance. شوفوا البريمير دابا واو هي الاولى تسنى ليكول ديالنا انا دو فيليير كناد اي ماروكان باش غادي نبداو اسيدي واش غادي نديرو باش بيير بابي سي انا نقول كناد هو ماروك داخل المجموعة المدرسية ساندرينيو على نقل العلوم والمعارف للمتمدرسين بشتى الطرق والوسائل المتطورة منها السمعية والبصرية، وكذا القيام بمجموعة من الأنشطة التي من شأنها أن تنمي القدرات الفكرية، وهذا كله من أجل الارتقاء بعملية التعلم والتعليم. وصيتي لتلاميذ مؤسسة ساندرينيو التحلي بالأخلاق الحميدة أولا، وكذا الجد والاجتهاد فهما مفتاح النجاح وبلوغ المراتب العليا والتميز والامتياز والتفوق، لأن من طلب العلا سهل الدلال.
établissement groupe scolaire Sandrinio, c'est le suivi pédagogique des élèves du lycée et du collège. C'est aussi la coordination avec tous les professeurs des deux niveaux, donc, comme je viens de dire, lycée et collège, et aussi un rôle très important ici à l'établissement, c'est veiller à la discipline de ces élèves. Alors le message que je peux transmettre à tous nos élèves du collège et du lycée, je sais qu'à leur âge, l'âge de l'adolescence est trop difficile de les gérer, mais ça n'empêche, moi je les conseille d'être toujours à l'écoute des conseils de l'équipe pédagogique, administrative et être aussi à l'écoute des professeurs. Ce qui concerne les relations entre professeurs et élèves, très bonne entente, un respect mutuel et un goût pour la matière. Il en est de même pour les relations entre les professeurs, dans la mesure où il y a une bonne collaboration et de très bons échanges. De très bonnes conditions de travail dans la mesure où nous avons le chauffage central en hiver, tableau de feutre, vidéoprojecteur et des ordinateurs à la disposition des professeurs et à tout moment. Une salle de théâtre qui nous permet de projeter des films didactiques et de faire des projets. Enfin, une très bonne relation avec nos directeurs qui sont toujours à l'écoute, toujours disponibles et toujours là pour nous guider ou nous conseiller. Pour conclure, je voudrais ajouter ceci, c'est que les très bons résultats de nos élèves est la preuve du travail de chacun. شيف كويزين ساندرينيو خدمت في لاكونتير ديالها كاينه طاقه تطلق عليها كاينه رشيده هنا كيفاه بالاوتور بالسيرفاي ولا بالسيرفيس ديالهم دوك تشوفوا برا شنو كيديروا
طبعا لسه جديد يعني كنعطيو الدراري الصغار خاصنا داكشي يكون فليك. Escúchame mami, mi corazón, los